Depuis de nombreux mois, des Stéphanoises et des Stéphanois et leurs animaux de compagnie subissent des attaques de chiens divagants, avec des conséquences graves pour le chien et son maître dans plusieurs cas. Ces attaques semblent être le fait de chiens non tenus en laisse et appartenant à la catégorie de chiens d'attaque ou de garde. Nous rappelons que ces chiens, comme tous les autres d'ailleurs, doivent être tenus en laisse et muselés. De plus, le maître doit avoir passé une formation qui délivre une attestation d'aptitude à la détention pour ce type de chien, ainsi qu'un permis de détention délivré par la mairie. Les Stéphanoises et les Stéphanois qui aiment leurs animaux de compagnie doivent pouvoir se promener en ville sans avoir peur de subir des attaques. Ces dernières sont souvent très violentes et laissent autant de séquelles physiques que psychologiques. Des plaintes ont été déposées. Les habitants vous ont déjà interpellé, mais il semblerait que vous n'ayez pas encore pris le temps de répondre. Nous vous demandons d'apporter une réponse rapide afin que ces attaques cessent. Nous aimerions savoir quelle suite vous comptez donner à ces problèmes qui empoisonnent la vie quotidienne des habitantes et des habitants qui aiment leurs animaux. Merci. Merci. Je donne la parole à Nicole Peslon pour vous répondre. Oui, merci, monsieur le maire. Simplement, me poser la question, ça va être l'occasion pour moi de pouvoir donner quelques chiffres sur une activité dont on parle finalement assez peu et qui sont assez éloquents, notamment une activité de la direction police et sécurité civile municipale dans ce domaine. Au sein de la DPSCM, donc direction police sécurité civile municipale, il y a bien entendu la police telle qu'on la connaît, mais il y a aussi un autre service qui est le service police administrative et animale dans la ville, qui s'occupe aussi avec les policiers municipaux de ces questions. Et c'est un sujet que je travaille avec mes collègues Charles Dallara et Véronique Falzon, qui d'ailleurs complétera mon propos. Tout d'abord, je vous rassure, la personne qui vous a interpellé et qui a souhaité que vous puissiez intervenir aujourd'hui n'a pas été laissée sans réponse, parce que ce monsieur a été reçu longuement lorsqu'il a eu le problème, et un réel problème d'agression par un chien, on ne va pas nier les faits. Je l'ai reçu en présence du directeur de la police municipale, et il a eu d'ailleurs les coordonnées pour pouvoir appeler en cas de besoin, donc il a été écouté. Nous lui avons expliqué aussi quelles étaient nos possibilités d'action, quelles étaient aussi les limites de notre action. Donc ce monsieur a bien eu tous les éléments, et encore récemment, puisqu'il nous a relancé, même si lui n'a pas connu d'autres problèmes, mais il a voulu se faire le porte-parole d'autres personnes que nous connaissions déjà, pour un certain nombre d'entre elles, et donc je lui ai même fait un mail, et il a eu une réponse écrite. Voilà, donc je vous rassure, on ne l'a pas laissé sans nouvelles et sans explication. Donc pour la ville, il y a quand même un préalable qu'il faut bien garder à l'esprit pour ces problématiques importantes et graves de chiens mordeurs. Il y a quand même des obligations pour le propriétaire. Vous savez que dans une société, pour qu'on puisse vivre bien ensemble, il y a des règles à respecter. Donc quand on est propriétaire d'un chien, il faut déjà, si le chien mord, faire une information à la mairie de son domicile. Ensuite, faire mettre son chien sous surveillance par un vétérinaire pendant au moins 15 jours pour au moins vérifier que l'animal n'a pas de maladie susceptible d'être transmise, type la rage, mais voire d'autres problèmes. Il doit y avoir normalement une évaluation de fait, une évaluation comportementale de fait pour l'animal. Et après, si la personne, effectivement, ne respecte pas ses obligations, le maire ou le préfet, je me permets d'insister, il n'y a pas que le maire, il y a le pouvoir de police du maire, mais il y a aussi le pouvoir de police de l'État, peut ordonner par arrêté le placement de l'animal. Mais tout ceci suppose, bien entendu, que le propriétaire du chien mordeur ait été identifié, ce qui n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, on a un animal divagant. C'est là où les choses sont parfois compliquées, mais c'est un sujet qui est pris très au sérieux. Et donc, vous avez raison et vous le soulignez dans votre question. Il y a une chose qui est importante pour éviter ces dérives et éviter que ces chiens ne soient laissés, non pas à l'abandon, mais laissés libres. Il faut les tenir en laisse. Ça, c'est une chose normalement obligatoire, puisqu'il y a un arrêté municipal qui stipule que, quelle que soit la race de l'animal, il doit être tenu en laisse. C'est la raison pour laquelle nos policiers municipaux
On leur a redonné comme objectif d'être très vigilants sur ces questions, hein, parce que ça fait partie maintenant d'une problématique qui se développe. Donc, il faut être très vigilant sur cette question. Et pour preuve, il y a quand même eu l'année dernière, en 2022, plus d'une vingtaine de verbalisations. Ça me permet de vous donner quelques chiffres. On ne reste pas sans rien faire. De la même manière, des PV pour divagation ont été rédigés. Il y en a eu plus de 53. Et il y a eu 12 procédures de mise en demeure auprès de propriétaires dans le cadre de morsures ou de régularisation. Et par ailleurs, il y a eu plus de 230 chiens qui ont été conduits à la fourrière après divagation. Vous voyez qu'il y a des choses qui se font. Je veux bien admettre que pour ceux et celles qui sont victimes d'un incident, ça peut paraître peut-être encore insuffisant, mais le problème est quand même largement pris en considération et des actions sont faites. Donc ces chiffres vous le prouvent, hein, ce sont des chiffres bien entendu qui sortent des statistiques faites par nos services. Toutefois, il y a parfois difficulté pour identifier le maître du chien et il faut donc qu'il y ait des plaintes. Il faut que les personnes déposent des plaintes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un individu qui est bien connu de nos services, qui pose problème, qui très régulièrement a des chiens qu'il ne tient pas toujours en partie d'une population qu'on qualifiera de marginalisée, mais il n'en demeure pas moins que c'est un problème. Donc ce monsieur, par exemple, il y a 3 procédures à son encontre aujourd'hui. Mais là, ça ne relève plus du pouvoir de police du maire, mais des suites qui peuvent être données à une plainte, enquête, suivie et après mise en demeure. Et si toutefois il y a mise en demeure, ce qui risque d'être le cas en fonction des décisions, nous, après, on peut éventuellement retirer le chien à condition que le chien soit sur la voie publique, sur l'espace public. On ne peut pas toujours requérir le chien au domicile, mais ça devient un détail. Sachez que de toute façon, parmi les plaintes, par exemple, ce monsieur qui vous a interpellé avait déposé plainte. Et sa plainte, elle a été classée sans suite. Vous voyez qu'on le connaît bien. Et pourquoi elle a été classée sans suite? C'est qu'il n'a pas pu identifier le chien. Et donc, on n'a pas pu remonter de manière certaine auprès du propriétaire. Toutefois, il y a suspicion. Donc, on sait qu'il y a une personne qui était propriétaire d'un chien qui pose des problèmes et qui semble être un chien catégorisé. Donc là, il y a une mise en demeure qui a été faite auprès de cette personne. Et là, c'est une directive, oui, on va appeler ça comme ça, que j'ai de nouveau donnée pour que nos services de police ne laissent pas les mises en demeure sans suite. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écrire à quelqu'un et de le mettre en demeure, de se mettre en règle avec, par exemple, un permis de détention qu'elle doit avoir si c'est un chien catégorisé, uniquement pour les chiens catégorisés. Hein. Sur les autres chiens, il n'y a pas de permis de détention. Mais comme le permis de détention est attribué par la ville, et la personne doit fournir un certain nombre de pièces, je ne vais pas vous les lister maintenant, c'est déjà tard, c'est déjà suffisamment long comme explication. Donc, pour les chiens catégorisés, si la personne n'est pas en règle, la mise en demeure, nous la rappellerons. C'est-à-dire que si on n'a pas de réponse, j'ai demandé à ce que nous relancions systématiquement et au bout de 2 fois, eh bien à ce moment-là, on pourra se permettre le placement du chien. Tout ceci vous prouve que nous agissons, bien entendu. Je me permets de vous rajouter, avant que ma collègue Véronique Fazol complète quelque peu, notamment sur le rôle que peut tenir l'État et la collaboration que nous devons avoir avec la direction départementale de la protection des personnes, hein, la DDPP. Je laisserai Véronique vous en parler. Et il y a des choses qui sont prévues avec eux. Je me permets d'insister, parce que souvent il y a beaucoup de confusion, mais Véronique le redira probablement, c'est que certains chiens qui font peur, il faut dire les choses, et qui sont même parfois utilisés par une certaine population, ne sont pas des chiens catégorisés, ce sont des malinois. Et les malinois ne sont pas des chiens catégorisés, donc ne nécessitent pas de permis de détention. Et ils sont pourtant source de nombreux problèmes. Mais bon, nous on fait bien entendu avec les règles telles qu'elles existent et on ne peut pas faire plus que ce que la loi nous autorise. On peut par contre les verbaliser s'ils ne sont pas tenus en laisse, ça on est complètement d'accord et c'est ce que nous faisons. Je peux peut-être, Monsieur le maire, vous êtes d'accord pour que Véronique complète un peu ?
On est bien conscient de ce problème récurrent et qui met en difficulté les propriétaires de chiens qui se baladent avec des chiens en laisse et qui se font attaquer par ces animaux, qui sont souvent élevés pour être dangereux. Donc, comme disait Madame Peslon, c'est pas toujours des chiens catégorisés. Il y a des chiens qui font les types Staffy, par exemple, ne sont pas catégorisés, donc ne sont pas sous le coup d'une obligation de déclaration au préalable. Donc, nous essayons d'avoir une réponse adaptée. Donc, à cet effet, nous avons en préparation une grosse réunion avec les services de l'État et nos services de mairie, parce qu'il faut vraiment une collaboration. Le rôle propre, enfin le rôle de police du maire a ses limites. Déjà, on ne peut pas rentrer chez les gens, donc il faut que ce soit des gens qui sont à l'extérieur, il faut qu'il y ait des témoignages, c'est très très long, chronophage. D'ailleurs, à cet effet, quand j'avais interpellé monsieur le procureur Merle, il m'avait dit qu'il était bien conscient de tout ça, mais que c'était presque une personne référente à demeure qu'il faudrait, avec des procédures plus rapide. Donc, à cet effet, vu que maintenant M. Darmanin a vu que la protection animale et la lutte contre la malveillance auprès des animaux allait devenir un petit peu intéressante, le 28, il a sorti, 28 de ce mois, il a sorti, enfin, le 28 octobre, il a mis une première mouture, donc il mettait à disposition des villes 15 agents pour la lutte contre la maltraitance, parce que souvent les animaux qui sont divagants dans les rues ont subi des maltraitances, aussi bien tant au niveau des élevages illégaux. Alors une manne financière, bien évidemment, pour tous ces gens qui vendent les chiens faisant peur sous le manteau. Il ne faut pas se leurrer non plus, il y a quand même un appât du gain assez facile. Donc on a essayé de remettre à plat tout ça, et ce texte de loi va nous apporter une certaine assise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis la promulgation de cette nouvelle loi et de la création de cette division qui va lutter contre la maltraitance avec des agents, donc de 15, ce que j'ai compris, on va passer à 4000 agents. Donc, monsieur le maire a fait un courrier à cet effet auprès du ministre de l'Intérieur pour demander à ce que la ville de Saint-Étienne soit dotée d'une division et d'aller même plus loin que ce que cette division pourra faire, pour aussi qu'on puisse avoir des référents au niveau des tribunaux, parce que c'est bien beau d'avoir une procédure, mais si derrière elle n'est pas suivie des faits ou de peine, de procédure judiciaire, aller jusqu'au bout des procédures. Donc on demande aussi à ce qu'il y ait une espèce de mise en place d'un pôle spécialisé de la maltraitance animale, comme il a été fait dans certaines villes. Voilà, donc c'est un problème que nous connaissons bien, que nous avons bien identifié, mais malheureusement, les procédures sont longues et pénibles. Les gens qui se font attaquer leur chien, si l'animal est divagant et auquel on ne puisse pas rattacher un maître, eh ben, les frais vétérinaires sont malheureusement à leur charge, alors que c'est pas normal parce qu'ils sont victimes. Alors que si on arrive à identifier le maître, bon ben là il y a une responsabilité civile qui fait que normalement les frais vétérinaires doivent être supporté par la personne du chien agresseur. Mais voilà, c'est très compliqué, mais voilà, on n'a jamais été aussi près de pouvoir trouver des réponses, espérons-le, adéquates et pérennes.